Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'alexithymie chez le zèbre. Donc qu'est-ce que c'est qu'être alexithymique et comment ça se déclare justement dans une structure de zèbre, donc quand on est surdoué autrement dit. Alors, le fait d'être alexithymique, c'est le fait de ne pas savoir identifier ses sentiments, pas savoir les décortiquer, les analyser, donc ne pas les connaître en fait. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, il y a une méconnaissance de soi, une méconnaissance vraiment de son monde intérieur, au niveau sentimental, au niveau des ressentis profonds. Alors, comment ça se met en place justement chez le zèbre, puisque le zèbre, lui, c'est un hypersensible, normalement c'est quelqu'un de très sentimental, comment se fait-il que du coup, il n'arrive pas à déterminer quels sont les sentiments qui l'habitent? C'est assez surprenant, puisque justement, c'est quelqu'un qui est hypersensible, donc son essence même, c'est la sensibilité, ce sont les émotions et les sentiments. Alors, justement, le zèbre, lui, quand il est hypersensible et que cette hypersensibilité n'est pas encouragée dans le monde dans lequel il vit, donc dans sa famille, au niveau scolaire, donc tous les milieux qu'il fréquente, en fait, aucun n'envisage vraiment de l'encourager dans cette démarche de sensibilité et dans cette démarche sentimentale. Donc c'est-à-dire que le zèbre va sentir qu'en fait, ces émotions-là, ces sentiments-là sont ennuyants, sont dérangeants pour son fonctionnement. Il ne sait pas être très technicien, justement parce que ses sentiments viennent le déranger, donc le perturbe éventuellement, l'empêche de pratiquer comme les autres de façon assez technique. Et donc du coup, lui, il va peut-être se dire que ce n'est pas bien d'avoir des sentiments. Donc l'hypersensibilité est mise à l'écart, donc on va essayer de se couper de ses sentiments et de sa sensiblerie, je dirais. Donc autrement dit, quelqu'un qui est zèbre va être quelqu'un d'hypersensible, va être quelqu'un qui va se mettre facilement dans des états et puis passer à d'autres états, donc être parfois très joyeux, très triste, donc pleurer, rire, c'est aussi parfois s'exprimer, donc intérieurement, donc être en train de trembler, donc tout ça peut déranger, donc il y a certaines émotions en tout cas qui vont être mises à distance, qui vont être considérées comme dérangeantes par le zèbre lui-même. Éventuellement ça peut faire suite justement au fait que ça a été rejeté par le milieu dans lequel vit le zèbre, par la famille, par les frères, sœurs, les parents, les grands-parents, par les condisciples de classe, ou pointé du doigt par la maîtresse d'école par exemple. Et donc du coup le zèbre se dit ça c'est pas bon pour moi, donc du coup je vais essayer de ne plus en tenir compte et de faire comme si ça n'existe pas. Généralement la plupart des êtres humains, quand ils ont quelque chose qui les dérange, vont essayer de mettre ça à distance et de se couper de ça. Et c'est une mauvaise technique évidemment, puisque les sentiments sont quand même là derrière, et justement c'est un peu comme une casserole à pression, donc on va maintenir une certaine pression pour ne pas qu'ils reviennent à la surface, et donc du coup ça va être relégué dans plutôt ce qu'on appelle l'inconscient, même si le zèbre lui va aller plus facilement rechercher ce qui est dans l'inconscient qu'une autre personne, parce que justement étant hypersensible, ça va ressortir beaucoup plus facilement, enfin la pression à mettre est beaucoup plus importante, et donc du coup généralement à un moment donné ça ne va plus fonctionner, ce système de mise à distance. Alors quand un zèbre devient alexithymique, donc vraiment c'est quelqu'un qui ne va plus du tout montrer ses sentiments parce qu'il ne tient plus compte de ses sentiments, quelqu'un qui va avoir des problèmes énormément au niveau amoureux, au niveau aussi amical, donc de façon générale dans les relations interpersonnelles, dans les relations au niveau du groupe également, donc c'est quelqu'un qui va pas arriver à s'exprimer en groupe, qui va éviter en fait de s'exprimer parce que ces émotions-là, lui-même n'arrive pas à les entendre, à les écouter et à les comprendre. Donc ça veut dire qu'ils ne savent même plus, ces personnes qui sont alexithymiques ne savent plus s'ils sont joyeux ou pas à certains moments. Ça a été tellement brimé qu'en fait les émotions ne sont pas du tout connues. Donc c'est à dire que normalement un individu qui n'est pas brimé va avoir des émotions au fur et à mesure de sa vie d'enfant, d'adolescent et puis de jeune adulte. Donc je disais donc que le zèbre il apprend au fur et à mesure, et toute personne d'ailleurs apprend au fur et à mesure à identifier ces émotions-là, à savoir ce qu'il doit faire ou pas par rapport à ces émotions. Il va les codifier aussi, les intellectualiser, donc c'est-à-dire comprendre qu'à certains moments il est triste, plus ou moins triste, profondément, pas profondément, savoir s'il est heureux, plus ou moins heureux, joyeux, plus ou moins joyeux, s'il est amoureux ou pas. Donc tout ça se découvre vraiment dans la période de l'enfance, de l'adolescence et de la période de jeune adulte. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va normalement le plus
identifier nos sentiments et nos émotions et arriver à les gérer, même si gérer des sentiments et des émotions quand on est hypersensible, ce n'est pas quelque chose qui est évident du tout. C'est plutôt faire avec, c'est plutôt s'adapter à, c'est plutôt quand on est dans telle ou telle situation, trouver des portes de sortie pour les exprimer autrement, différemment et de façon à ce que ça soit en accord avec ce qu'on est et avec le milieu dans lequel on se trouve. Donc c'est pas toujours évident effectivement à gérer quand on est hypersensible, tous ces sentiments-là. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien il y a une tendance effectivement, si vous avez été brimé beaucoup ou si vous-même vous êtes brimé beaucoup, de toute façon les deux vont ensemble, à ce moment-là ben, forcément vous avez mis ces sentiments-là à distance et vous n'arrivez même pas à les identifier, vous n'arrivez même pas à savoir si vous êtes joyeux ou pas, à savoir à quel degré, tout ça c'est plus possible parce que vous n'avez pas fait cet apprentissage. Si une personne, vraiment, donc quelqu'un qui est alexithymique mais vraiment bien, dans le sens où c'est une personne qui assez jeune a commencé à brimer ses sentiments et ses émotions, à ce moment là ben forcément il n'y a pas de construction qui a été faite à ce niveau là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne arrive et qu'elle vous dit je ne sais pas si je suis heureuse ou pas, et ce sont des personnes justement qui se laissent aller à des extrémités comme des burn-out, comme justement des problèmes relationnels extrêmes ou des crises de panique, qui ne savent pas identifier pourquoi ils ont ces crises de panique là, pourquoi ils sont mal dans leur peau, ils sentent simplement que ça ne va pas, ils savent pas dire pourquoi et parfois à certains moments ils savent pas dire s'ils sont joyeux ou pas au fait, et du coup ben, forcément ça crée un certain vide parce qu'on se retrouve vide intérieurement, on se rend compte qu'on n'a pas construit quelque chose à l'intérieur, du coup on ne sait pas trop qui on est, où on va et forcément que nos sentiments font de nous quelqu'un. Donc, surtout quand on est hypersensible, il y a eu une pression énorme qui a été mise là-dessus puisque les sentiments étaient très forts et donc du coup il a fallu, si vous voulez, mettre une force inverse pour maintenir tous ces sentiments-là dans l'oubli et donc forcément la personne s'est épuisée à. Donc il y a une dépense d'énergie qui était énorme pour faire ça et à partir du moment où ça éclate, eh bien, tout éclate en même temps et la personne ne sait plus comment se gérer et généralement ça donne lieu à un burn-out principalement émotionnel où la personne va éclater en sanglots, rire, elle sait plus trop bien en fait et donc du coup va se retrouver devant un thérapeute en disant ben voilà, moi je sais pas ce que je ressens, je sais qu'il y a un souci, je sais que je peux pas continuer comme ça mais je sais pas dire quoi et là c'est le thérapeute qui va se dire oui mais que ressentez-vous et là s'il n'y a pas de mots à mettre dessus, ben, on va soit essayer de voir s'il n'y a pas eu un choc traumatique qui est important. Donc n'oublions pas que durant les traumatismes, quand on a été vraiment traumatisé, on ne sait pas non plus mettre des mots sur ce qui s'est passé, on ne sait parfois pas ce qui s'est passé parce qu'on a oublié, ça s'est quelque part effacé, enfin en fait ce n'est pas effacé mais ça s'est mis dans la mémoire de façon à ce que on n'y ait plus accès et donc du coup ça c'est plutôt un choc post-traumatique qui est normal, c'est une réaction normale face à un événement qui était démesuré et qu'on n'a pas pu digérer comme ça, mais ça ne veut pas dire que la personne ne sait pas expliquer ce qui s'est passé avant. Donc si par contre on a en face de soi une personne qui vraiment ne sait pas identifier ses sentiments, ben on va devoir lui apprendre tout simplement, parce que ce chemin-là n'a pas été fait, parce que cet apprentissage n'a pas été fait. Quand c'est un zèbre, c'est vraiment tragique parce que cette personne-là a énormément de choses à apprendre au fond d'elle ou de lui, et évidemment se remettre en relation avec soi-même, ça va prendre un certain temps. Donc parfois, le zèbre est assez désemparé parce que c'est justement ce qui faisait peur aussi qu'on a brimé comme ça. Les sentiments, il en avait peur, ou elle en avait peur, et donc du coup, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc c'est-à-dire qu'on va devoir apprivoiser les peurs au fur et à mesure. On va évidemment... Enfin évidemment, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais souvent on utilise quand même l'auto-hypnose pour justement récupérer ces sentiments-là, arriver à les identifier. On va faire en sorte que la personne tienne justement un journal intime, tienne note de tout ce qui lui arrive et d'essayer qu'elle identifie. Donc on va lui demander, mais que ressentez-vous à ce moment-là? Est-ce que c'est plus ou moins fort? Essayez de mettre ça sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que vous êtes très très joyeux, pas très joyeux? Et puis au fur et à mesure, on va lui donner du vocabulaire aussi pour identifier les différentes émotions. On va lui expliquer potentiellement, ben voilà, moi quand je suis dans telle situation, je suis triste, mais en même temps, je peux être aussi en colère, par exemple, parce que pour moi, c'est une injustice, ou parce que pour moi, il s'est passé telle ou telle chose. Et le fait de mettre un discours
sur ce qui est vécu chez les autres va lui permettre à ces personnes-là, et c'est ces personnes-là qui va le faire, hein. C'est pas le thérapeute qui le fait à sa place, parce qu'alors ce serait aberrant, ça pourrait aussi créer un faux self, donc il faut faire attention. Et donc la personne qui est alexithymique va commencer à identifier ses sentiments, ses émotions, tout ce qui l'habite, du coup va être aussi en contact avec son histoire, donc ça veut dire que toute son histoire va être retravaillée, va être réanalysée et redigérée quelque part, donc ça prend du temps, c'est un deuil aussi à faire d'avoir vécu d'une certaine façon et de se dire ok, maintenant je vais vivre d'une façon différente, je ne peux plus être creuse, vide, etc. Je veux être quelqu'un, qu'est-ce que je veux être? Et ça c'est la vraie question, qu'est-ce que je veux être maintenant? Alors vous avez ça parfois aussi chez des personnes, c'est plus courant aussi chez les personnes qui ont été très entourées, où il y avait beaucoup de personnes dans la famille, une grande fratrie par exemple, et le zèbre au milieu c'est un peu identifié aux autres si vous voulez, et a fonctionné comme les autres ont demandé qu'il fonctionne. Et du coup il y a aussi une perte sentimentale, où justement comme les autres n'ont pas l'air ni joyeux ni triste, ou il y a peut-être certains sentiments seulement qui ne pouvaient pas s'exprimer, et bien du coup tous ces sentiments là ont été brimés par la personne elle-même pour ne pas que ça se voit à l'extérieur, et du coup le zèbre a vécu en fonction des autres, et en fait il s'est pas défini, du coup il s'est pas défini, et vous avez des personnes comme ça qui sont dans ce cas là si elles se sont mariées très vite, ou si elles ont été tout le temps en relation avec quelqu'un. Donc vivre en très grande famille c'est bien parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau relationnel, mais si par contre vous êtes tout le temps au travers de ces personnes-là, vous ne savez pas nécessairement vous définir et définir quels sont vos sentiments, surtout si vous êtes hypersensible. C'est possible que effectivement ce n'était pas encouragé au niveau familial pour X raisons, hein. Ça peut être parce que le père de famille déteste les enfants qui pleurnichent, et dès qu'il y en a un qui pleurniche, paf, il reçoit une bonne claque, et voilà, donc pour éviter d'être maltraité, l'enfant va brimer ces sentiments-là. Puis plus tard, comme il a appris à fonctionner comme ça, il continue comme ça. Donc au niveau scolaire, avec les copains, voilà, du coup il n'y a pas de possibilité de relation parce que l'autre ne rentre pas en contact avec ces personnes-là. Et forcément, il y a aussi un masque social qui a été mis chez l'alexithymique, c'est souvent le cas, et donc on va apprendre à ces personnes vraiment à identifier tout ce qui l'habite, tous ses sentiments, à se réconcilier avec ça, et c'est important pour le zèbre qui ne peut faire que vivre avec ses sentiments et ses émotions, parce qu'à partir du moment où on va accepter cette partie de lui-même, il n'y aura plus besoin de mettre une pression pour garder sous contrôle tous ces sentiments-là. Et donc, généralement, le zèbre va pouvoir lâcher prise, c'est-à-dire lâcher le contrôle aussi au niveau des sentiments, et donc se laisser plus vivre. Et donc ça veut dire que forcément ça va améliorer le bien-être, et que forcément ça va lui permettre aussi d'être en accord avec des valeurs, et se poser la question déjà, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux être dans cette vie? Qui je veux être? Avec quel type de personne est-ce que je vais être en contact aussi? Donc toutes ces questions-là sont des questions importantes qui font partie du chemin du zèbre, et qui sont vraiment importantes à mettre en lumière. Et c'est comme ça, parce qu'on peut guérir l'alexithymie, on va effectivement travailler. C'est un travail de très longue haleine aussi, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a beaucoup d'améliorations qui va être faite, et une fois que cette personne va être en contact avec ses sentiments et l'accepter, il n'y aura plus besoin de mettre une pression, une tension, etc. Cette personne va se libérer vraiment d'un poids, et va sentir une libération de ce poids qui est énorme, et va commencer réellement à vivre, parce que effectivement si on niait ses sentiments, forcément on ne vivait pas tout à fait réellement. Voilà, je vous embrasse très fort, surtout prenez soin de vous, soyez qui vous êtes tout simplement, ne vous brimez pas, ne vous critiquez pas, ne soyez pas difficile, dur avec vous-même, ça vous permettra d'être beaucoup plus cool aussi avec les autres, généralement ça va ensemble, et de toute façon je vous embrasse très fort, soyez heureux dans votre vie, j'espère que cette chaîne vous aide à être plus heureux, plus zen avec vous-même, avec les autres, avec le monde en général, et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des vidéos, n'hésitez pas aussi à commenter, partager éventuellement si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.